Bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité, atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'état d'extase, selon moi, hein. C'est l'éveil. Alors, pour le philosophe sur lequel je suis en train de travailler, entre guillemets, Nietzsche, à l'écoute de l'Ainsi parler Zarathustra, sur littérature audio, mais pour lui, c'est l'accession au surhumain. Mais on va essayer de voir si c'est la même chose, si on est dans la même idée. Voilà. L'enfant qui devient adulte et qui est le surhumain. En quelque sorte, c'est ça. Et selon la mécanique universelle, on n'est pas loin de ce genre de choses. L'apothéose, c'est l'extatique, c'est l'éveillé, c'est le sage, etc. Voilà. Alors après, on va à l'écoute, on va voir ce que ça donne. Donc je lance l'écoute, c'est la 11e vidéo à ce sujet. 8. De l'arbre sur la montagne. Zarathustra s'était aperçu qu'un jeune homme l'évitait. Et comme il allait un soir seul par la montagne qui domine la ville appelée la Vache multicolore, voilà qu'il trouva dans sa promenade ce jeune homme, appuyé contre un arbre et jetant sur la vallée un regard fatigué. Zarathustra mit son bras autour de l'arbre contre lequel le jeune homme était assis, et il parla ainsi. « Si je voulais secouer cet arbre avec mes mains, je ne le pourrais pas. Mais le vent, que nous ne voyons pas, l'agite et le courbe comme il veut. De même, nous sommes courbés et agités par des mains invisibles. » Alors le jeune homme se leva stupéfait et il dit « J'entends Zarathustra et justement je pensais à lui. » Zarathustra répondit « Pourquoi t'effraies-tu ? Il en est de l'homme comme de l'arbre. Plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté, plus profondément aussi ses racines s'enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l'abîme. Dans le mal. »« Oui, dans le mal, s'écria le jeune homme. Comment est-il possible que tu aies découvert mon âme ? Zarathustra se prit à sourire et dit « Il y a des âmes qu'on ne découvrira jamais, à moins que l'on ne commence par les inventer. »« Oui, dans le mal, s'écria de rechèvre le jeune homme. Tu disais la vérité, Zarathustra. Je n'ai plus confiance en moi-même depuis que je veux monter dans les hauteurs. » Alors donc, en somme, le fait de vouloir se hisser vers les sommets de la conscience, on pourrait dire, c'est justement aller vers la sagesse absolue, vers l'extase, vers cet état. Évidemment que ça engendrerait, si c'est trop précipité, si c'est, par exemple, aujourd'hui, l'humanité ne peut pas atteindre l'extase ou ne peut pas atteindre l'éveil de façon brutale. Et là, ça serait un plus grand mal, en fait, de vouloir précipiter l'évolution, alors que l'évolution, elle a son rythme, elle a sa mécanique qui est propre. Dès qu'on cherche à accélérer l'évolution, on engendre encore plus de mal. L'humanité atteindra cette ultime perfection, mais il lui faudra plusieurs siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état. Mais dans sa mécanique tranquille, propre. Et dès qu'on accélère, on s'aperçoit qu'on accélère aussi les maux de l'humanité. C'est le cas du communisme qui a voulu amener l'égalité
avant que la conscience humaine soit prête à accepter l'égalité entre les hommes. C'est le cas de l'anarchisme qui peut pas. L'anarchisme n'a simplement pas essayé de s'imposer quelque part, mais l'anarchisme, c'est quelque chose qui attend l'humanité, c'est quelque chose qui fera le futur de l'humanité. La liberté absolue de chaque être humain, dans le respect absolu de chacun de ses congénères, c'est quelque chose qui est dans notre devenir, qui est en devenir. Mais si on impose, voilà, essayer d'imposer l'égalité à l'époque communiste, par exemple, par l'URSS, ben on a vu que c'était pas vivable parce que l'homme ne pouvait pas accepter ce degré d'égalité absolue, ni ce degré ni le fait de vouloir empêcher le spirituel d'émerger. L'homme avait besoin du spirituel, c'était quelque chose qui était important. Donc le communisme a son échec, une partie de son échec, c'est parce qu'il était trop d'avant-garde. Il y a aussi les partis les systèmes qui vont proposer de l'arrière-garde, au contraire, qui vont proposer quelque chose d'archaïque, c'est le cas du fascisme. Le fascisme a voulu ramener les visions, mettre devant en scène les visions de la Rome antique. Ben c'était pas, ils en ont fait vivre la même souffrance qu'à l'époque romaine. Voilà, ça, le peuple italien a vécu la même souffrance finalement qu'à l'époque romaine, parce que on perturbe l'évolution de l'humanité, l'évolution propre de l'humanité. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut tenir compte dans le principe de l'évolution. Et personne n'a plus confiance en moi. D'où cela peut-il donc venir? Je me transforme trop vite. Mon présent réfute mon passé. Je saute souvent les marches quand je monte. C'est ce que les marches ne me pardonnent pas. Quand je suis en haut, je me trouve toujours seul. Personne ne me parle. Le froid de la solitude me fait trembler. Qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs? Mon mépris... C'est l'avant-garde. L'avant-garde, elle est à ce niveau-là. Dès qu'on est dans une pensée d'avant-garde, un artiste d'avant-garde, on se retrouve isolé par rapport à l'humanité. On le voit, les artistes qui provoquent la société rentrent dans la souffrance. Et pourtant, c'est nécessaire. Mais comme tout type d'évolution, même le fait de provoquer, d'accélérer l'évolution, ben malheureusement, ça fait partie de l'évolution. Et c'est un des moyens aussi de l'évolution. Et mon désir grandissent ensemble. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que veut-il donc dans les hauteurs? Comme j'ai honte de ma montée et de mes faux pas, comme je ris de mon souffle haletant, comme je hais celui qui prend son vol, comme je suis fatigué lorsque je suis dans les hauteurs, alors le jeune homme se tut. Et Zarathustra regarda l'arbre près duquel ils étaient debout, et il parla ainsi. Cet arbre s'élève seul sur la montagne. Il a grandi bien au-dessus des hommes et des bêtes. Et s'il voulait parler, personne ne pourrait le comprendre, tant qu'il a grandi. Dès lors, il attend, et il ne cesse d'attendre. Quoi donc? Il habite trop près du siège des nuages. Il attend peut-être le premier coup de foudre. Quand Zarathustra eut dit cela, le jeune homme s'écria avec des gestes véhéments. « Oui, Zarathustra, tu dis la vérité. J'ai désiré ma chute en voulant atteindre les hauteurs,
et tu es le coup de foudre que j'attendais. Regarde-moi, que suis... On ne désire pas la chute en voulant atteindre les hauteurs. En gros, on pourrait dire ça, par exemple, du bouddhiste qui va chercher à atteindre la sagesse ultime, du soufi qui va vouloir atteindre la fusion avec le divin, etc., de ceux qui vont chercher à travers la béatitude d'atteindre un degré comme ça. Dans cet état-là, c'est pas ce qu'on cherche, mais évidemment, comme c'est antinomique avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est impossible de l'atteindre. Et donc, la chute est prévisible, parce qu'on ne peut pas accéder à la sagesse et rester dans cet état de sagesse. Peut-être quelques sages parviennent à atteindre cet état-là. Mais bien souvent, quand on contraint son esprit et son caractère pour atteindre le divin, en somme, eh bien, on a le contre-coup de cette, chose-là. Attends. Puis-je encore depuis que tu... Voilà, hop. nous est apparu, c'est la jalousie qui m'a tué. Ainsi parlait le jeune homme, et il pleurait amèrement. Zarathustra, cependant, mit son bras autour de sa taille et la mena avec lui. Et lorsqu'ils eurent marché côte à côte pendant quelques minutes, Zarathustra commença à parler ainsi. « J'en ai le cœur déchiré. Mieux que ne le disent tes paroles, ton regard me dit tout le danger que tu cours. Alors, j'en ai le cœur déchiré. C'est là où il faut bien quand même, à mon sens, écouter ces termes. La sensibilité de Nietzsche apparaît là. Et donc, l'insensibilité dont peut-être il parle, mais j'en suis pas si sûr que ça, qui serait une sorte de confort, en fait, eh bien, c'est peut-être pas pas libre encore. Tu cherches encore la liberté. Tes recherches t'ont rendu noctambule et trop lucide. Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d'étoiles. Mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de la liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres. Ils aboient de joie dans leur cave quand ton esprit tente à ouvrir toutes les prisons. Pour moi, tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté. Hélas, l'âme de pareil prisonnier devient prudente, mais elle devient aussi rusée et mauvaise. Pour celui qui a délivré son esprit, il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes. Et ça, ces contraintes et cette bourbe, c'est peut-être justement ces chiens des pulsions, des instincts violents, on pourrait dire, qui sont là et qui sont, si on libère l'esprit, si on se libère totalement, est-ce que en même temps, les pulsions sont pas libérées? Est-ce que c'est pas trop tôt de se libérer en réalité? Si on n'arrive pas à contraindre correctement ou à organiser ou à transformer cette énergie pulsionnelle dans le sens de justement de l'enfant qui doit apparaître, de la joie de l'enfant. Et donc il y a un risque. Il faut que son œil se purifie. Oui, je connais le danger que tu cours. Mais par mon amour et mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir. Tu te sens encore noble, et les autres aussi te tiennent pour noble, ceux qui t'en veulent et qui te regardent d'un mauvais œil. Sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. Les bons, eux aussi,
ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin, et quand même ils l'appelleraient bon, ce ne serait que pour le mettre de côté. L'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu. L'homme bon désire les choses vieilles et que les choses vieilles soient conservées. Mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon, mais insolent, railleur et destructeur. Hélas, j'ai connu des hommes nobles qui perdirent leur plus haut espoir. Alors l'homme noble, là, c'est celui qui veut changer les valeurs, c'est le novateur, c'est le destructeur des anciennes valeurs. Et donc chaque être humain croise la route de cet homme, de ces nobles, cette noblesse, on va dire, dont il parle, qui n'est pas la noblesse évidemment classique, mais c'est cette noblesse qui est en fait le courageux, oui, le guerrier, celui qui a le courage de changer les valeurs, de vouloir s'attaquer aux valeurs qui sont défendues par la majorité, les valeurs de confort de la majorité, et donc s'attaquer à ces valeurs-là pour les faire évoluer. C'est les déconstructivistes, on pourrait dire. C'est ceux qui veulent changer ces valeurs et qui existent aujourd'hui. Ils sont toujours... L'humanité, on croise toujours, c'est des êtres humains qui amènent à une sorte de révolution dans la vie. N'importe qui, tout être humain, on croise de ces nobles, au sens bousculeur du terme. Dès lors, ils calomnièrent tous les hauts espoirs. Dès lors, ils vécurent effrontés en de courts désirs, et à peine se sont-ils tracé un but d'un jour à l'autre. L'esprit aussi est une volupté, ainsi disait-il. Alors, leur esprit s'est brisé les ailes. Maintenant, il ne fait plus que ramper et il souille tout ce qu'il dévore. Jadis, ils songeaient à devenir des héros. Maintenant, ils ne sont plus que des jouisseurs. L'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi. Mais par mon amour et par mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi le héros qui est dans ton âme. Sanctifie ton plus haut espoir. Ainsi parlait Zarathustra. Incroyable. Voilà, voilà, c'est intéressant. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo et on va continuer. C'est la fin du chapitre 2 de cette fournée.